Merci de nous faire confiance sur SICA, le journal de l'économie. Voici les titres. Au Ghana, la production de cacao a atteint 770 000 tonnes lors de la campagne cacaoyère 2019-2020. Ce volume représente le plus faible niveau enregistré par le pays depuis 5 ans. En Afrique du Sud, le secteur de la volaille a mobilisé 60 millions de dollars pour renforcer ses capacités de production. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un plan adopté par le gouvernement et les acteurs du secteur. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a soumis un projet de loi de réforme du secteur pétrolier au Sénat. Si elle est adoptée, cette loi va notamment permettre une privatisation de la société publique du pétrole. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Ghana, la production de cacao a atteint 770 000 tonnes lors de la campagne cacaoyère 2019-2020. Ce volume représente le plus faible niveau enregistré par le pays depuis 5 ans et marque également une baisse de 42 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. D'après les autorités ghanéennes, le recul de la production s'explique essentiellement par des épisodes de sécheresse et des ravages du virus du swollen shoot dans les plantations, notamment dans la région du nord-ouest du pays. Il faut souligner que le prix garanti aux producteurs devrait s'élever durant la saison 2020-2021, démarrée le 1er octobre dernier à 1733,5 $ par tonne de cacao, soit une hausse de 21% par rapport à la saison dernière. En Afrique du Sud, le secteur de la volaille a déjà mobilisé 60 millions de dollars afin de renforcer ses capacités de production. C'est ce qu'a annoncé la direction générale de l'Association sud-africaine de la volaille. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan directeur conjointement adopté depuis bientôt 1 an par le gouvernement et les acteurs du secteur. Voici les détails. Les acteurs de l'industrie de la volaille en Afrique du Sud ne ménagent pas leurs efforts pour sa relance. Le secteur a déjà mobilisé 1 milliard de rand sur les 1,7 milliard prévus afin de renforcer ses capacités de production dans le cadre de sa stratégie d'expansion d'ici 2022. D'après la direction générale de l'Association sud-africaine de la volaille, cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan directeur adopté conjointement au mois de novembre 2019 par le gouvernement et les parties prenantes du secteur. La feuille de route du dit plan devrait permettre de relancer l'industrie en renforçant ses capacités de production ainsi que sa protection par rapport aux importations à bas prix. Elle prévoit notamment un investissement global de 3,2 milliards de rand et la création de près de 4 600 emplois. La direction générale de l'Association sud-africaine de la volaille dit avoir déjà constaté une hausse de 5% de la production de poulets destinés à l'abattage chaque semaine avec ces investissements. Il faut dire que l'Afrique du Sud possède une capacité de production de près de 19,6 millions de poulets par semaine. En bref, au Nigeria, 80% de la subvention à l'électricité accordée par le gouvernement profite aux plus riches, pendant que seulement 2% va aux plus pauvres. Il s'agit de statistiques rendues publiques par la Banque mondiale qui affirme également que depuis 2017, le gouvernement fédéral a emprunté 3,38 milliards de dollars à la Banque centrale du Nigeria pour payer ses subventions. La Banque mondiale prévient que le gouvernement fédéral doit impérativement agir pour réduire ces subventions, faute de quoi leur poids sur la fiscalité continuera à grandir, réduisant le financement d'autres secteurs comme l'éducation et la santé, une situation qui va ralentir la croissance économique du pays. Restons au Nigeria où le président Muhammadu Buhari a soumis un projet de loi de réforme du secteur pétrolier au Sénat. Si elle est adoptée, cette loi va notamment permettre une privatisation de la société publique du pétrole, une mesure qui devrait permettre de lever des fonds pour la société en difficulté. Des précisions à travers ces images. Le document portant réforme du secteur pétrolier envoyé au Sénat par le président nigérien Muhammadu Buhari prévoit la privatisation de la société publique du pétrole,
la modification des redevances sur les eaux profondes et la suppression des principaux organismes de réglementation au profit de nouvelles institutions. Avec cette nouvelle loi, la Société publique du pétrole deviendra une société à responsabilité limitée. Le gouvernement paierait alors en espèces les actions de la société et celle-ci fonctionnerait comme une entité commerciale sans accès aux fonds de l'État. Une situation qui devrait permettre de lever des fonds pour la société en difficulté. Selon le projet de test, la redevance pour les champs offshore produisant moins de 15 000 barils par jour passera ainsi de 10 à 7,5%. Le projet modifierait également une redevance basée sur le prix afin qu'elle s'applique lorsque le prix du pétrole dépasse $50 par baril au lieu de $35. Si elle entre en vigueur, cette nouvelle législation devrait entraîner un meilleur attrait pour les investisseurs du secteur pétrolier du Nigeria qui souffre depuis plus de 10 ans d'un manque crucial de nouveaux investissements. Il faut dire que le test actuellement en vigueur n'a pas été mis à jour depuis les années 60. Le Gabon a engrangé 423,8 milliards de francs CFA de recettes budgétaires au premier trimestre de l'année 2020. On en parle juste après ceci. Casimir Pédia, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler aujourd'hui du Gabon, le pays où les régies financières ont performé de 10,3% au premier trimestre de l'année 2020, malgré la pandémie du coronavirus. À quoi doit-on cette performance? Merci Kopi. On doit cette performance à ce qui convient d'appeler donc les recettes hors pétrole, et surtout les recettes pétrolières qui véritablement ont permis à ce pays de pouvoir afficher une très bonne performance en début donc de l'année Covid-19 sur le continent africain. En effet, il faut le dire, vu la situation internationale frappée donc par la pandémie, les pays pétroliers, notamment les pays comme le Nigeria et aussi l'Angola, ont donc doublé leur capacité de production. Le Gabon aussi en fait partie. Et donc, le Gabon a doublé sa capacité de production en termes donc de produits exportés. Donc, le volume a augmenté, le nombre de barils a augmenté, ce qui a fait véritablement que le pays a pu donc engranger cette recette-là, évaluée à 423,80 milliards de francs CFA. Il faut déjà préciser que comparé au même trimestre un an plus tôt, c'est-à-dire un glissement annuel, le Gabon a performé de 21,3%, soit 384,2 milliards de francs CFA il y a de cela un an au cours de la même période. C'est une performance, c'est vrai, mais le pays devrait davantage travailler pour, pourquoi pas, donner une autre chance à son économie à travers donc les recettes hors pétrole. Alors dites-nous, comment les recettes pétrolières ont-elles contribué à cet accroissement des recettes budgétaires malgré la diminution des cours du pétrole à cette période? Oui, Crépi, il faut le dire, au cours de la période sous revue, c'est-à-dire le premier trimestre 2020, on a véritablement remarqué que le Gabon a performé en termes donc de production du brut. Vous le disiez tantôt, sur le marché de façon globale, le prix du brut a véritablement chuté, alors donc qu'on s'attendait à voir donc les économies africaines chuter en termes donc de recettes. Les pays ont plutôt donc affiché une très belle performance et le Gabon en a tiré bon profit jusqu'à la lisière donc de 423 milliards. Et donc, c'est par rapport à l'accroissement donc du volume exporté que le pays a véritablement performé. Il faut déjà dire qu'il y a aussi certaines réformes qui ont été donc engagées en ce qui concerne donc le Gabon pour donc permettre à ces différentes sociétés exploitant donc l'or noir de pouvoir donc augmenter leur capacité d'extraction. Et donc il y a des réformes, il y a donc de l'investissement qui ont été donc consentis au niveau donc du sous-secteur minier au niveau du pays. Tout ceci quand même a permis donc au Gabon de pouvoir avoir cette performance-là. Et reste à savoir si véritablement le pays pourra donc engager les finances, enfin les réformes et surtout les investissements en ce qui concerne donc le secteur minier. Beaucoup donc d'observateurs restent donc perplexes par rapport donc à cette inquiétude parce que le Gabon a quand même certaines réalités. Depuis donc la fin du premier trimestre, les réalités
aujourd'hui ne sont plus les mêmes et le Gabon doit travailler véritablement pour ne pas chuter en termes de recettes, en termes donc d'intention budgétaire. Le Gabon doit véritablement travailler pour ne pas chuter. Et qu'en est-il des recettes hors pétrole sur cette même période, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année 2020? C'est l'apothéose, il faut le dire, hein, avec 296 milliards de francs CFA. Les recettes hors pétrole ont également prouvé ce que véritablement aujourd'hui les trois régies, à savoir les impôts, la douane et le trésor, travaillent véritablement pour une intention budgétaire 2020, 2324,5 milliards de francs CFA. Le premier trimestre a vu donc la collecte de 296 milliards de francs CFA pour les trois régies, je le disais tantôt. On doit ceci aux réformes au niveau donc de la fiscalité. Aujourd'hui, le Gabon est en train de se battre pour véritablement collecter les tasses au niveau donc des impôts, mais aussi d'assainir un peu le secteur en termes donc de flux, en termes donc d'évaporation, en termes d'évasion fiscale. Le Gabon est en train de travailler et les réformes sont en train de payer progressivement. Il faut également ajouter que les arrivées en termes donc d'activité commerciale ont été aussi des meilleures au cours donc du trimestre. Tout ceci a permis donc d'avoir cette performance-là. En tout cas, le Gabon compte beaucoup plus sur donc le pétrole, mais ne lâche pas donc les recettes hors pétrole qui véritablement viendront relancer, donner un souffle nouveau donc aux recettes en termes donc de budget pour véritablement permettre à ce pays de s'afficher comme le deuxième après le Cameroun en termes de lead économique au niveau de la région. Alors, les régies financières du Gabon se sont fixées comme objectif d'engranger un total de 2162,4 milliards en 2020. Est-ce que dans le contexte actuel, cet objectif sera atteint? Visiblement, oui, parce que vous le disiez tantôt, par rapport à ça, c'est un budget de 3330 milliards de francs CFA. Et si véritablement le premier trimestre, les deux autres trimestres ont suivi donc la performance du premier trimestre, je crois, oui, que le Gabon pourra donc véritablement atteindre cette performance. Reste à savoir comment ces sous ont été dépensés pour que véritablement le pays puisse mieux se porter, les Gabonais puissent mieux se porter. Toute la question tourne autour donc de cette problématique. Merci Kazmi Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie sur Sika. Restez avec nous, l'information revient sur Sika.